assurer un climat pour le développement des projets qui fera en sorte que ça sera propice et que ça sera intéressant de faire des projets structurants pour le Québec. Monsieur Bachand. Est-ce que je préférais que ça soit tout public? Certainement, je préférais que ce soit tout public. Est-ce que quand Investissement Québec, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec ou d'autres signent des ententes commerciales avec des entreprises et qu'il y a une décision qui est prise, que ça reste, cette partie-là reste confidentielle et l'entreprise le divulguera au niveau des valeurs mobilières quand ils le feront, est-ce qu'on va respecter ces ententes-là? Comme ministre, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, oui, on va respecter la signature de nos sociétés d'État, de nos PDG de sociétés d'État. Ceci étant, on veut l'enthousiasme, puis merci de votre enthousiasme, parce qu'on l'a de ces deux bords, mais il n'est pas là au centre, ça c'est clair. Mais Anticosti, s'il y a du pétrole, hein, parce qu'on rêve de ça depuis des décennies. Hein. Shell s'est retiré, a abandonné ses permis. Hydro-Québec, bonne décision, s'est retiré. Tant mieux s'il y en a. S'il y en a, on va en profiter parce que ce nouveau régime de redevance là, qui est maintenant c'est adopté, c'est-à-dire il est dans le budget du gouvernement du Québec, il faut le mettre en législation, va nous donner 50 % de la richesse, puis on n'aura pas pris le risque de l'investissement. Parce que je ne dirais pas que c'est dangereux, excusez-moi le mot, là, parce que vous investissez là-dedans, mais disons qu'il y a un risque important dans l'investissement dans l'exploration pétrolière. Merci à tous les trois. On va donner maintenant la parole à M. Michel Martin, qui est directeur principal Affaires publiques et gouvernementales chez Ultramar. Il est président du comité énergie de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur le candidat. Merci, Mme Maréchal. Mme Ouellette, M. Deltel et M. Bachand, vous nous avez coupé un peu l'herbe sous le pied par rapport à la question qu'avec mes collègues, on avait prévu vous poser. Donc, je vais tenter d'y aller avec une question alternative. On a entendu ce que vous avez mentionné sur la présence potentielle de pétrole et de gaz dans le golfe Anticosti. Donc, advenant la situation et compte tenu de l'équilibre qu'on a, on a vu les chiffres tout à l'heure au niveau du bilan énergétique québécois, dans une éventuelle politique énergétique de votre gouvernement, qu'un gouvernement que votre parti formerait, comment vous assureriez-vous de maintenir cet équilibre entre les formes énergétiques pour garder un bilan équilibré au Québec? Merci. Je vais demander à M. Bachand de commencer. Bien, le bilan énergétique, premièrement, au Québec, ce qu'on développe, nous, hein, c'est l'hydroélectricité, puis avec des énergies nouvelles, comme l'éolienne en particulier, actuellement, puis peut-être les hydroliennes, mais ça sera une petite part, mais c'est bon pour des territoires. On veut faciliter aussi, parce que pour les grandes industries, le gaz naturel, ça peut être une industrie, ça peut développer l'économie de façon considérable à un coût qui est beaucoup moindre que le bunker qu'ils ont dans ces éléments-là. Et le pétrole, il n'est pas disparu de la planète encore, le pétrole. Alors, si on peut faire de l'argent avec le pétrole massivement en ayant 50 %, mais si on peut le faire à des conditions environnementales acceptables, on verra dans ce cas-là, parce qu'on ne connaît pas encore la fragilité de l'écosystème dans le Golfe et à l'île d'Anticosti, bien sûr que c'est souhaitable et ça serait enthousiasmant. Le gaz de schiste, vous m'avez déjà entendu, je suis pour le développement, mais il faut protéger nos nappes phréatiques. Et il y a une étude qui est en cours et nous, on va se plier aux résultats, on ne dira pas non automatiquement. Merci, M. Bachand. Martine Ouellette. Oui, bien en fait, au niveau du bilan énergétique actuel, nous, au niveau du Parti québécois, nous voulons changer l'équilibre du bilan énergétique global du Québec parce que nous voulons tranquillement diminuer notre consommation de combustibles fossiles. On disait plutôt 11 milliards de notre argent s'en va en achat, en importation du côté du pétrole. Donc, au niveau de la balance commerciale du Québec, c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Donc, nous voulons diminuer notre consommation de combustibles fossiles le plus possible et éventuellement, dans la transition, si les projets au niveau environnemental s'avéraient acceptables, de voir s'il est possible de faire de l'exploitation pétrolière au Québec, mais nous allons faire cette diminution-là avec plus d'efficacité énergétique, beaucoup aussi qui vont se faire du côté du combustible fossile, pétrole, gaz naturel, avec les économies d'énergie. On veut favoriser les énergies renouvelables. On a déjà au Québec des gisements importants au niveau hydraulique, mais au niveau éolien aussi, qu'on n'exploite pas, qu'on pourrait exploiter beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Et les autres énergies renouvelables, que ce soit le solaire, que ce soit la géothermie et les autres énergies alternatives. Et nous allons aussi diminuer notre consommation de combustibles fossiles via plus de transports en commun et l'électrification des transports. Merci, Mme C'est la Ouellette. vision que nous avons pour le développement du Québec, mais ça se fera avec une politique qui aura une consultation. M. Deltel. On dit souvent que l'énergie la plus verte, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas.
Donc, c'est pour ça que nous, on met de l'avant, et on va mettre de l'avant au cours de notre mandat, si par bonheur on est élu dans 2 semaines, une forte campagne d'économie d'énergie qui s'adresse, oui, à l'entreprise, mais également aux citoyens. On sait qu'il y a des pas qui ont été faits au cours des 10-15 dernières années. On veut les poursuivre, on veut aller de l'avant, on veut continuer ce chemin-là. Là où on estime qu'il y a des gros investissements qui doivent être faits, c'est dans l'innovation, donc dans la recherche et développement. Parce que ce qui existe aujourd'hui, on le connaît, ça va, mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout le potentiel d'économie d'énergie que l'on peut faire avec les recherches, les découvertes. Et ça, il n'y a personne qui peut nous enlever nos cerveaux. On les a ici. On a de grands centres d'institutions, on a de grandes écoles. Il faut nourrir ça. Et d'ailleurs, notre chef a annoncé il y a quelques jours, enfin, il y a une semaine ou deux, on va remarquer qu'en campagne électorale, le temps file, justement une recentralisation de l'aide gouvernementale pour les entreprises concernant l'innovation, la recherche et le développement, l'application de la recherche, et ça compte essentiellement sur la question des énergies vertes et des énergies renouvelables. Merci, M. Deltel. Merci pour votre question, M. Martin. Alors, c'est presque la fin de ce débat. Vous aurez toutefois, tous les trois, une autre occasion de convaincre. Et pour épicer un peu le tout, on s'est dit que dans votre mot de clôture de 2 minutes, on allait vous demander de répondre à cette question surprise. Vous allez voir. Je resitue un peu. On peut dire que la conciliation des dimensions économiques, environnementales et sociales, c'est un défi majeur pour ceux qui investissent dans des projets de développement. Les volets environnemental et social, on a pu le voir un peu dans notre débat, prennent souvent le dessus quand on parle de tout ça, souvent au détriment du volet économique. Pour s'assurer que tous aient voix au chapitre, le gouvernement pourrait créer une agence d'analyse économique. C'est un organisme qui aurait le mandat de formuler des avis objectifs sur des projets, notamment quant à leur retombée économique, au nombre d'emplois qui seraient créés, notamment concernant l'impact sur la diversification d'une région. Une telle agence agirait en complémentarité avec le BAP et la Direction de la santé publique et permettrait au gouvernement de disposer de données économiques fiables et objectives dans l'évaluation des projets. Pour réduire les irritants subis par les promoteurs du Québec, dont un nombre important d'interlocuteurs dans les ministères et organismes, la FCC propose la mise sur pied aussi d'un guichet unique où toutes les demandes pourraient être adressées. Ça faciliterait le processus d'approbation et d'élaboration d'un projet de développement de ressources naturelles. Dans votre mot de clôture, donc, je vous invite à répondre à cette question. Un gouvernement formé par votre parti serait-il favorable à la création de cette agence d'analyse économique et de ce guichet unique? Dans l'ordre, donc, M. Bachand, M. Deltel et Mme Ouellette pour 2 minutes chacun. Vous me permettrez de prendre juste quelques secondes sur ça. Françoise va être déçue, mais c'est que créer une agence de plus, c'est pas dans nos cartons au moment où on se parle. En clôture, moi, je veux vraiment vous parler d'économie, d'emploi. C'est le vrai défi. Si on veut protéger tous les services sociaux, il faut qu'on crée de la richesse, il faut qu'on crée de l'emploi, il faut qu'on mette le monde sur le marché du travail, il faut qu'on contrôle notre dette. On a un plan Nord, on a un plan manufacturier. On a 2 années records d'investissement actuellement, 2011-2012, dans le secteur minier, dans le secteur manufacturier au Québec, dans l'ensemble du secteur privé. Puis au Parti libéral du Québec, on a une équipe économique pour conduire le Québec au cours des prochaines années avec, il y a 7 pays européens en récession actuellement au moment où on se parle. Malheureusement, je ne pensais pas être obligé de faire ça dans une campagne électorale. Je dois dire que ce que j'entends depuis quelques jours de nos adversaires, je pense qu'ils vont déstabiliser les finances publiques et l'économie. Premièrement, ils ont déjà décidé tous les deux de détacher le Québec, là, de séparer le Québec du Canada dans le cadre fiscal parce qu'ils taxent, ils surtaxent l'investissement et l'épargne. Au niveau de la CAQ, ils pourraient arriver dans leur cadre financier, ils ont tellement fait de promesses là, qu'ils ont inventé 1 milliard de revenus, là, ils ont plugué un chiffre d'élasticité qui n'existe pas, puis ils ont créé 1,5 milliard de revenus. Vous avez parlé de recherche et développement, M. Deltel, vous allez déstabiliser et mettre à risque. Il y a 200 000 emplois au Québec à peu près, dans l'aéronautique, dans le pharmaceutique, dans le multimédia, dans les technologies d'information. Et la CAQ, c'est pas dans le cadre financier parce qu'ils s'équilibrent. Ils abolissent 2 milliards de crédits d'impôt. On est les champions de la recherche et développement au Canada. C'est la clé du succès de ça. Ils abolissent 2,5 milliards de crédits d'impôt pour le remplacer fondamentalement par des subventions hors d'un système neutre. Level playing field légal pour tous les concurrents, vous le remplacez, vous mettez vos 2 mains dans la caisse de dépôt. Moi, je suis inquiet. Puis évidemment, du Parti québécois, bien, la déstabilisation globale des finances publiques, le 1,5 milliard qui coupe dans le remboursement de la dette du Québec, qui n'ont pas expliqué. Nicolas Marceau a dit que c'était redevance. Vous voyez que ce n'est pas le cas. C'est de la pensée magique. C'est dangereux pour l'économie du Québec. Merci, M. Raymond Bachand. M. Deltel, je vous rappelle la question sur l'agence et le guichet unique.
C'est ça que j'allais dire, parce que j'ai fait méthode de la question tout à l'heure par mon ami M. Bacham. Dans un premier temps, je me demande si vous aviez lu, si votre question n'est pas inspirée directement de notre programme, parce que le point 69 vise justement à créer une question de guichet unique, parce qu'on estime que malheureusement, le gouvernement s'est éparpillé à gauche puis à droite dans plein de programmes, serait-ce que les programmes de subvention, qui sont à 93 programmes en tout. Il y a trop de choses comme ça. On perd son latin là-dedans. Mme Michotte ne retrouverait pas ses petits. Il faut absolument resserrer ça, être beaucoup plus efficace, et c'est pour ça que nous, on croit à la création d'un guichet unique pour les entrepreneurs, mais également pour les questions d'énergie et les énergies vertes particulièrement. Maintenant, j'aimerais revenir sur certains points amenés par M. Bachar, et je vous invite à la prudence. Rappelons-nous que ce gouvernement s'était engagé en 2008 à ne pas augmenter les impôts, à ne pas augmenter les taxes, à ne pas faire de déficit. 1, 2, 3, ils les ont fait. Alors, je vous invite à la prudence lorsqu'ils s'engagent sur certaines avenues en matière économique. Nous, notre programme est simple. On veut faire le ménage. On estime que le gouvernement a beaucoup trop de structures et il faut être beaucoup plus efficace. Et on en donne l'exemple, justement. Ici, en ressources naturelles, alors qu'on s'éparpille dans plein de programmes, il faut resserrer ça et aller à l'essentiel. Même chose également pour l'aide aux entreprises. Oui, en effet, on a le courage de dire qu'actuellement, au Québec, on aide trop et on aide mal nos entreprises. Ce n'est pas un guichet unique, ce n'est pas un guichet automatique, ce n'est pas un billet de saison. L'aide aux entreprises, ça doit être mérité. Il faut mettre de l'avant les questions d'entrepreneurship et les questions d'innovation. La véritable création de richesse, c'est par l'investissement dans notre tête, c'est par l'investissement dans nos recherches, dans nos chercheurs. Et c'est ce que nous voulons privilégier avec notre approche concernant l'aide aux entreprises. Davantage miser sur le développement économique, le développement technique, le développement intellectuel de nos entreprises. Et c'est ça qu'on va mettre de l'avant en mettant de côté les guichets automatiques qui, malheureusement, ont marqué trop souvent le Québec au cours des dernières années. Et nous, on a le courage de dire il faut faire un ménage dans l'administration publique. Oui, on parle de 7 000 emplois, mais n'oubliez pas qu'au cours des 5 prochaines années, on avait 23 000 employés de l'État qui vont prendre naturellement et en toute la dignité nécessaire leur retraite. Il faut saisir cette occasion historique. Dans 10 ans, il sera trop tard. Nous, on aura ce courage-là. Merci, M. Deltel. Mme Ouellette? Oui, merci. Pour répondre à la question, nous sommes tout à fait d'accord avec le développement d'une expertise et un guichet unique. Et c'est ce que nous avons déjà proposé avec la création de la Banque de développement économique qui servira de guichet unique pour l'ensemble des entreprises du Québec, mais aussi en particulier pour les entreprises liées aux ressources naturelles. Je pense que c'est important de développer une meilleure expertise, mais aussi effectivement d'avoir un guichet unique parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie et ce n'est pas aidant pour le développement économique. Je voudrais répondre un petit peu aux attaques régulières. J'ai été habituée à ça en commission parlementaire. Je ne connaissais pas la personnalité de mon collègue, M. Bachand. Le Parti libéral, on n'a pas de leçon à recevoir du côté de la dette. Le pire endetteur de la dette au Québec, c'est M. Charest, qui a augmenté de 63 milliards la dette du Québec. Vous imaginez ce que ça fait en coût d'intérêt à chaque année. Puis 63 milliards qui ont été investis dans les 4 dernières années, 10 milliards en infrastructure. On sait qu'avec la corruption et la collusion, il y a des surcoûts actuellement de 30 %. Ça fait 3 milliards de trop par année, 12 milliards sur 4 ans qu'on a investi dans de la corruption et de la collusion. C'est inacceptable. On n'a pas de leçon à recevoir du Parti libéral. Le Parti libéral, ce qu'il nous a proposé, c'est le chaos social. On l'a vu depuis le printemps passé. Le chaos social, je peux vous le dire, c'est pas propice au développement économique. Ce que nous propose la CAQ, c'est qu'il va vanter fort. Il va y avoir des perturbations. Je ne crois pas non plus que ça soit très propice au développement économique au Québec. Ce que nous voulons, nous, au Parti québécois, c'est d'établir un climat qui va permettre le développement économique. Et comment on va faire ça? C'est qu'on va faire un développement qui est responsable, tant au niveau environnemental qu'au niveau économique qu'au niveau social. Avec le Parti québécois, nous voulons un meilleur partage de la richesse au Québec, avec un régime de redevance hybride. Avec le Parti québécois, nous exigerons de la transformation pour faire du développement économique structurant, des emplois qui seront payants, des emplois qui seront intéressants. Et avec le Parti québécois, il y aura plus de transparence pour établir un climat stable, propice aux investissements. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Merci vraiment à vous trois. C'est la fin de notre débat au nom de la Fédération des chambres du commerce du Québec. M. Bachand, Mme Ouellette, M. Deltel, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir exposer vos idées sur les ressources naturelles du Québec. On sait que vous êtes très accaparés par vos obligations de cette campagne électorale. Bonne fin de campagne. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Ils n'ont pas eu le temps de manger. Je ne sais pas s'ils vont aller luncher ensemble.
J'aimerais vous remercier, vous avez été une formidable assistante. Merci de vous être déplacée pour venir entendre ce débat. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que le débat va être disponible dans quelques heures sur le site de la Fédération des chambres de commerce au fccq.ca. Une excellente fin de journée à tous.